Le dernier jour, c'est le jour de fête, le grand jour de fête. La Bible dit que Jésus s'étant approché et dit que c'est lui qui a faim, qu'il vienne manger sans rien payer. Que c'est lui qui a soif, qu'il vienne boire sans rien payer. Bien aimé, j'aime dire que dans ce monde, rien n'est spécial pourvu qu'on lui donne un caractère spécial. Rien n'est spécial. Si tu ne donnes pas à quelque chose un caractère spécial, la chose ne sera jamais spéciale. Et je crois sans défaillir que ce jour, c'est un jour spécial pour nous. Est-ce que c'est spécial? Est-ce que c'est spécial? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci la chorale. Prenez place. Nous allons faire la lecture tous ensemble. Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60. Et nous lisons le verset 11. Come on. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi le trésor des nations et les rois avec leur suite. Tes portes seront toujours ouvertes. Amen. Rapidement, bien-aimés, nous voulons voir comment nous pouvons maintenir notre ciel ouvert. Je vous prie de vous asseoir dans le nom de Jésus. Le Dieu que nous prions ne souhaite jamais que le ciel soit fermé sur nous. Dieu souhaite que notre ciel soit toujours ouvert. Mais il arrive que le ciel nous soit fermé. Et à tout moment, quand le ciel est fermé, le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème, c'est du côté de l'homme. Et cet après-midi, je vais rapidement vous montrer comment faire pour maintenir son ciel ouvert, afin que les choses marchent d'une manière constante. Vous savez, bien-aimés, la vie a ses sources. La Bible parle de sources de la vie. Et la vie a ses portes. Dites avec moi, porte. La destinée a ses portes. Tout ce que nous recevons dans ce monde entre par une porte. Entre par une porte. Et je vais rapidement vous montrer 4 portes qui sont supposées être toujours ouvertes, qui ne peuvent jamais se fermer, sinon le ciel se ferme. Tu dois garder ces portes ouvertes, comme dit la Bible, que tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni nuit ni jour. Pour faire entrer vers toi les trésors des nations, les trésors de Gabon, les trésors de l'Afrique, les trésors du monde. Quand ces portes sont ouvertes, même quand tu arrives quelque part, une autre nation qui n'est pas le Gabon, ton ciel est toujours ouvert. Amen, amen, amen. La première porte que tu dois toujours ouvrir, laisser ouverte, c'est la porte de connexion. Dites avec moi, porte de connexion. La porte de connexion, c'est la première porte de la destinée de quelqu'un. Dieu ne fait rien sans passer par la connexion. Quand il promet quelque chose à une personne, il accomplit ce qu'il promet par le fait de créer des connexions pour cette personne.
Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de connexion. Dites avec moi le Dieu de connexion. Dites avec moi le Dieu de connexion. Alors le diable connaît cela. S'il veut fermer le ciel de quelqu'un, il prend seulement les connexions de cette personne. Les portes de connexion, il les ferme. Vous savez, toute connexion n'est pas bonne. Il faut savoir quelle connexion garder ou protéger et quelle connexion n'est pas protégée. Parce qu'en termes de connexion, nous avons ce que nous appelons les connexions naturelles. Les connexions naturelles, c'est ça qui nous lie avec nos familles, nos amis, nos connaissances. Oui, c'est naturel. Tu n'as rien fait pour être fils de ton père. Tu es connecté à ton père naturellement. Tu n'as rien fait pour être fille de ta mère. Tu es connecté à ta mère naturellement. Mais Jésus-Christ dit, il dit expressément, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Je suis venu mettre la division entre le père et son fils, la mère et sa fille, la belle-mère et sa belle-fille. Pourquoi il dit ça? Il dit simplement parce que si une connexion naturelle n'est pas bonne pour toi, hein, lâche-la. Parce que les connexions naturelles, souvent nous tirent derrière. Il y a des choses que tu feras avec Dieu qui n'ont rien à voir avec ta famille. Et parfois, de prime abord, ta famille va te combattre à cause de cela. Mais vas-y. Je me rappelle quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'étais encore jeune, plus jeune que vous. J'ai commencé à servir le Seigneur dès le bas âge. J'étais intelligent à l'école, très intelligent même. J'étais très intelligent. Je suis ici d'une famille, pas pauvre, mais extrêmement pauvre. Et dans mon esprit, je voulais devenir quelqu'un et aider ma famille. Mais le Seigneur s'est montré à moi dès les bas âges. Et je me disais, mais écoutez, je sais que je dois les servir. Ma famille trouvait ça comme une folie. Ils disaient, mais écoute, qu'est-ce que tu fais? Moi, je sais, mais s'il faut ne pas manger toute la journée parce qu'on ne veut pas me donner la nourriture à cause de Jésus, ça s'est fait. Mais j'ai foncé jusqu'à ce que le Seigneur m'a appelé au ministère. Quand Dieu m'a appelé, j'étais encore jeune aussi. Je me rappelle, j'étais à l'université. Là, je servais déjà le Seigneur, j'étais chrétien. Mais quand le Seigneur m'a dit de tout abandonner pour lui, j'étais à la faculté de la médecine. J'ai fait la grande distinction dès le préparatoire jusqu'en deuxième licence. Grande distinction, grande distinction, grande distinction. Et en deuxième licence, là, je devais finir, faire les stages et devenir médecin. Je voyais que je vais aider la famille. Et pendant les vacances entre première licence et deuxième licence, c'est là où Dieu m'a dit de tout abandonner. Les gens m'ont trouvé fou. Ma famille a trouvé que je suis malade. Mais je savais ce que je faisais. Écoutez, bien-aimés, laissez-moi vous encourager. Je vais dire une chose. Que tous ceux qui ont marché avec Dieu sont arrivés en destination. Je reprends encore. Tous ceux qui ont marché avec Dieu sont arrivés en destination. Ils n'abandonnent personne en cours de route. J'ai abandonné les études. Je suis resté. Et parce que je devais les servir à temps plein.
Moi, j'aime pas faire des choses comme ça, sans connaître. Non, j'aime pas. Parce que tout ce qu'on ne connaît pas devient difficile. C'est là où je quitte la médecine et je cherche une inscription dans une autre université pour commencer la théologie. Et voilà, je suis allé en Europe, j'ai étudié en Afrique, après je suis allé en Europe et finalement je suis devenu docteur en théologie, en philosophie et en psychologie. Amen. Ma famille n'était pas d'accord. Mais après des années, c'est moi qui prends soin de tout le monde. C'est moi qui ai sorti la famille de la pauvreté. Si aujourd'hui dans ma famille, les gens peuvent parler, non mais parce qu'ils ont eu la grâce de m'avoir avec eux. Ça explique que Dieu ne ment pas. Non, Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Et ce n'est pas en vain que nous servons le Seigneur. Mais attention avec les connexions naturelles. Ça tire derrière. Si moi je ne connaissais pas, j'allais abandonner à cause des conseils de ma famille. Oui, ils avaient aussi raison de me dire ça. Parce qu'ils voyaient, ils mettaient leur espoir en moi. La seule chose qui nous soutenait, c'est l'intelligence que Dieu m'a donnée. Que toutes les connexions naturelles qui t'attirent derrière, qui te tirent derrière, soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. À part les connexions naturelles, nous avons des connexions sataniques. Il y a certaines connexions qui viennent du diable, de l'ennemi. Le diable peut s'arranger à te présenter des connexions. Toi, tu peux penser que ce sont des bonnes connexions. Mais non, ce sont des connexions qui vont te finir. J'ai vu des hommes, moi j'ai vu des hommes ou des femmes qui ont perdu même leur vie. Simplement parce qu'ils se sont rencontrés avec une personne. Ils ont fait entrer une personne dans leur vie et cette personne a été le synonyme de leur mort. Parce que la connexion était satanique. En ma qualité de prophète, je brise toutes les connexions sataniques qui sont devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Désormais que tout celui qui se connecte en toi, avec toi, soit ta bénédiction au nom de Jésus. Que tout celui qui n'est pas une bénédiction pour toi ne se connecte pas avec toi dans le nom de Jésus. La troisième sorte de bénédiction, de connexion, ce sont des connexions divines. Les connexions divines sont ces connexions que Dieu arrange pour nous. Vous savez, il y a des gens qui sont une bénédiction pour nous. Hein? Une fois que tu les rencontres, tu rencontres une bénédiction. Tu comprends vraiment que, ah non, à travers cette personne, j'ai reçu un ajout. J'ai reçu quelque chose de plus. De bonnes connexions sont des connexions divines. Et il faut savoir garder la porte de connexion ouverte afin que le Seigneur accomplisse sa volonté en toi par les connexions. Écoutez, tout ce que Dieu accomplit en nous, il les accomplit à travers des hommes. Parce que la méthode de Dieu, c'est l'homme. L'homme est la méthode de Dieu. Dieu utilise l'homme pour bénir l'homme. Voilà pourquoi j'aime pas des gens qui disent que moi je n'ai pas besoin de gens. Je suis complet, je suis satisfait de ce que je suis. Non, c'est faux. Tu as besoin des gens. Vous savez,
la Bible parle d'une sorte de pauvreté qui ne vient pas du péché, qui ne vient pas du diable, mais qui vient de l'homme lui-même. Hein? Cette sorte de pauvreté vient de l'homme lui-même. Parce que l'homme n'a pas compris la personne que Dieu a établie au-dessus de lui, avec qui il doit être connecté, totalement connecté. Amen. Ecclésiaste chapitre 5, verset 7. Lisez avec moi. Ecclésiaste chapitre 5 et nous lisons le verset 7. Come on. Si tu vois dans une province le pauvre, tu vois qui? Le pauvre, mais il est encore opprimé. Et la violation du droit et de la justice ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance de notre plus élevé. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Ça, c'est la méthode de Dieu. Donc, il y a des gens qui sont des pauvres parce qu'ils n'ont pas localisé. Qui est-ce que Dieu a mis au-dessus d'eux? La connexion. Ou alors, ils ont localisé, mais ils n'ont pas entretenu cette connexion. Si tu ne fais pas une bonne exégèse, tu vas croire que ces versets n'est pas équilibré. Parce que ça parle d'abord de la pauvreté, du pauvre opprimé. Après, ça parle encore, et dit car un homme élevé est placé sous la surveillance. Ça c'est quoi? C'est nul. Ce sont des choses différentes. Non, ce n'est pas différent. Cela veut dire simplement que... Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut simplement dire que il y a dans certaines provinces, dans certains lieux, des pauvres qui arrivent jusqu'au point d'être opprimés à cause du fait qu'ils n'ont pas compris qui est-ce que Dieu a mis au-dessus d'eux pour que cette pauvreté ne puisse pas exister. Mais écoutez, il y a des gens avec qui il ne faut jamais se séparer. Jamais. Si tu te sépares avec cette personne, tu vas sécher. Même si ça prendra du temps. Mais au final, tu vas comprendre que non. C'est nul pour moi. La connexion est importante. La connexion est importante. Et la porte de connexion doit toujours être ouverte. Que le Seigneur ouvre la porte de tes connexions. Au nom de... La deuxième porte qui doit toujours être ouverte, c'est la porte des opportunités. Dites avec moi, opportunité. Vous savez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu des opportunités. J'aime dire que personne dans ce monde ne devient riche à cause de l'épargne. Hein? Parce qu'il a beaucoup épargné, il a beaucoup économisé, il devient riche. Non, c'est impossible. On devient riche par les occasions, par les opportunités que Dieu met à notre disposition. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un qui est là, que mon Dieu va te donner des opportunités. Vous savez, il y a des opportunités, quand ça se présente, non, tu rigoles. Parce que ça peut te booster d'emblée à devenir un millionnaire. Mais malheureusement, il y a des opportunités qui ne se répètent pas. Il y a des opportunités qui viennent simplement une fois. One off. Si tu ne la saisis pas, ça part. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Le maître du temps et des circonstances. J'aime la version anglaise. King James Version. La nouvelle version. Qui dit exactement un mot que j'aime dans ces versets. La Bible dit que God is a maker of time. A maker. Hein? A maker of time. Donc, ils utilisent le verbe to make. To make, qui veut dire fabriquer. D'accord? Amen? Donc,
Bible dit en anglais, God is the maker of time. It means, ça veut dire que Dieu est le fabricateur du temps, le fabricateur des circonstances. Dieu, c'est un Dieu qui se fabrique. Satan n'existe même pas. Il peut fabriquer ça. Il fabrique une circonstance simplement pour que son fils soit béni. Que le Seigneur fabrique le temps pour toi. Qu'il fabrique les circonstances. Dites avec moi, j'aime les opportunités. Seigneur, donne-moi de grandes opportunités. Au nom de Jésus. Quand le ciel est ouvert, les opportunités sont ouvertes. La troisième grande porte qui doit toujours rester ouverte, c'est la porte des faveurs. Dites avec moi faveur. Dites avec moi faveur. Vous savez, j'aime la faveur. La faveur est différente à la grâce. La grâce est une autre chose, la faveur en est une autre. La grâce, c'est une faveur imméritée. Hein? Mais la faveur n'est pas la grâce. Non. Cependant, si nous pouvons parler de faveur imméritée, cela veut dire qu'il y a aussi une faveur méritée. N'est-ce pas? La partie méritée de la faveur, c'est ça que la Bible appelle faveur. Donc la faveur est méritable. Mais la grâce est imméritable. La faveur, on la mérite. Hein? Vous comprenez? Je prends un exemple. La beauté, c'est une grâce. Oui ou non? Hein? La beauté, c'est une grâce. Si on est beau, on est belle, c'est une grâce. Personne n'a rien payé pour qu'il soit ce qu'il est. La beauté, c'est une grâce. Mais attention, le mariage, c'est une faveur. Parce que on ne se marie pas parce qu'on est beau, parce qu'on est belle. Si tu vois un homme prendre une femme en mariage, il va te dire que je l'ai acceptée parce que, écoutez, ce que j'ai aimé en elle, c'est son esprit ouvert, c'est son physique, c'est son intelligence et surtout sa serviabilité. Il va te citer toute une liste. Cela veut dire que cette femme a mérité quelque chose. D'accord? Ce n'est pas la beauté. Voilà pourquoi vous trouverez des femmes parfois qui ne sont pas belles, mais avoir des bons mariages, et parfois des femmes qui font couler la beauté, mais le mariage n'est pas là. Que le Seigneur vous donne des mariages. L'intelligence, c'est une grâce. Avoir de l'intelligence, c'est une grâce. Mais avoir du boulot, c'est une faveur. Aucune compagnie, aucune société ne va engager quelqu'un sans raison. Non. Tu dois mériter ça. À cause de ton expertise. Pas seulement à cause de ton intelligence. J'ai vu des gens qui sont très intelligents. Très, très intelligents. Mais ils ont fait parfois un concours ou un test avec quelqu'un qui n'est pas intelligent, mais qui a de l'expérience. OK? Et la compagnie a préféré engager la personne qui a de l'expérience au lieu de la personne qui a de l'intelligence. Vous comprenez? Parce que le travail, on le mérite. La grâce t'ouvrira des portes. Mais la faveur te fera entrer dans les portes. La grâce te donnera des opportunités. Mais la faveur te fera entrer dans ces opportunités. J'aime la faveur. Voilà pourquoi il faut que la faveur se renouvelle chaque matin. Dites avec moi, j'aime la faveur.
Surtout, les jeunes, vous avez beaucoup besoin de la faveur. Parce que jusque-là, tu ne sais pas encore si tu réussiras dans ta vie ou pas. Hein? Nous, au moins, on a déjà fait une partie de la vie. Hein? On a fait ce qu'on pouvait faire. On a acheté ce qu'on pouvait acheter. Mais maintenant, c'est votre tour. Amen. 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 J'avais l'habitude de dire à mes enfants, je vous ai dit le dimanche passé que j'ai 2 fils. J'avais l'habitude de leur dire ceci. Vous voyez là où vous habitez, là chez moi, là c'est ma maison. C'est moi qui ai acheté. Ce n'est pas votre maison. Vous n'avez pas acheté. Ok? C'est juste pour les encourager. Mais toutes ces maisons-là, ce sont mes maisons. Ce ne sont pas vos maisons. J'ai aimé mon fils. Mon fils, et ses paroles rongeaient mon fils. Alors, mon premier fils m'a fait quelque chose qui m'a choqué. À l'âge de 23 ans, un jour, il m'appelle et me dit que papa, est-ce que tu peux m'accompagner quelque part? Je dis oui. Et il me prend avec sa mère, avec son petit frère. Nous sommes allés quelque part et nous, on croyait qu'on allait au restaurant ou quoi. On arrive dans une nouvelle cité, nouvellement construite. Il y a les gens qui entraient, mais beaucoup de maisons étaient encore vides. Et on entre là, et finalement, mon fils descend de la voiture, il se pointe devant une très magnifique villa, il se met à genoux, il prend son sacrifice, il dit papa, et je lui ai vu faire sortir les clés. Il me dit papa, la petite chose que je pouvais faire pour vous, c'est de vous acheter cette villa. Voilà les clés. Voilà les... Moi et sa mère, on a pleuré. J'ai pris l'enveloppe de son sacrifice. Je lui ai dit ceci. Moi, je n'étais pas capable d'acheter une maison à l'âge de 23 ans. Mais au moins, toi, tu as pu. En plus, mon père est mort sans que je sois capable de lui acheter une maison. Mais toi, tu m'achètes une maison. Je l'ai béni d'une façon. J'entre dans cette villa. Quelle belle villa. 2 niveaux en haut. Neuve. J'ai dit, mais dis-moi, comment tu as fait pour acheter? Il dit, non, mais papa, toi, tu nous disais toujours que là, c'est ta maison. J'ai dit, mais oui, mais le problème, c'est quoi? Il dit que non, je fais ça parce que je devais le faire. C'est monté dans mon cœur et je l'ai fait. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de maison, non, ce n'est pas ça. Les jeunes, écoutez-moi. Vous ferez des choses que vos parents n'ont pas fait. Vous achèterez des maisons que vous n'avez pas construites. Vous sortirez vos familles de la pauvreté et du manque. Au nom de... Que le Seigneur vous donne des opportunités, de la faveur. Au nom de... Je demande à mon fils, ça va vous scandaliser peut-être. Combien tu as acheté, à combien tu as acheté cette villa? Il me dit, je l'ai acheté à 695 000 livres sterling.
Vérifie, ça peut faire combien de... Oui. C'est combien? 519 millions de Français. Écoutez, le livre sterling, c'est la monnaie la plus... Vous connaissez, non? Ça m'a saoulé. Que les jeunes achètent ici. Que les jeunes achètent ici. Que les jeunes achètent ici. Au nom de... On a besoin de jeunes qui peuvent se réunir à 2, à 3 et ils achètent une concession pour l'église. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Et fais ça, fais ça. À 23 ans. Seigneur, fais-les encore. Fais-les encore. Fais-les. Fais-les. Fais-les à tous ces jeunes. Fais-les. Fais-les à tous ces jeunes. Fais-les. Quand la faveur est là, elle est là. Quand elle n'est pas là, elle n'est pas là. Vous savez ce qui est bien avec la faveur? La faveur relève la force de quelqu'un. Et l'homme a besoin de 4 sortes de faveurs. Combien? Première sorte, la faveur du ciel. La faveur du ciel, c'est le fait que le ciel s'incline à votre préoccupation. Quand il y a une préoccupation, tu as un souci, le ciel s'incline. Quand tu as la faveur du ciel. Vous savez, il y a des gens, quand tu les regardes, quand il a un petit problème, un tout petit problème, tu verras que le ciel s'enflamme. Même Dieu n'est plus tranquille. Tu verras le Seigneur, de ce côté, il donne la révélation. Là-bas, il donne de l'argent. Là-bas, il donne la disponibilité. Là-bas, il dispose des véhicules. Là-bas, donc tu comprends que le Seigneur agit. Parce que la faveur du ciel est... Mais il y a certaines personnes, quand ils ont un problème, le Seigneur, c'est comme si le ciel est fermé. C'est comme si le Seigneur le faisait. Même pas un songe. Pour apaiser mes nerfs. Dites, j'ai besoin de la faveur du ciel. La faveur du ciel. La faveur du ciel. La faveur du ciel. La deuxième sorte de faveur, c'est la faveur de la terre. Tu as besoin de la faveur de la terre. La faveur de la terre, c'est cette faveur qui nous donne accès à tout ce qui est sur la terre. Écoutez, tel que nous sommes ici à Libreville, nous sommes au Gabon, nous sommes supposés de manger les meilleurs fruits du Gabon. Oui ou non? Écoutez, ne laissez pas tout l'argent entre les mains des politiciens. Hein? Multipliez la faveur qui fera que vous mangez avec les politiciens tout l'argent du pays. Le Seigneur vous fera entrer dans tous ces milieux-là, d'une manière ou d'une autre. Hein? D'une manière, il peut utiliser même parfois des moyens pas si propres, mais juste pour vous poser dans ces milieux-là et que vous puissiez commencer à manger l'argent du pétrole du Gabon, de l'or du Gabon. Hey, que cela vous soit donné. Dites avec moi la faveur de la terre. La troisième sorte,
c'est la faveur des hommes. Quand on a la faveur des hommes, c'est cette faveur qui fait que l'on soit accepté dans chaque milieu. Il y a des gens qui ne sont pas facilement acceptés. J'ai prié pour un jeune à Londres qui a perdu son travail. J'ai prié pour lui pour qu'il ait du travail. Il a eu un très bon boulot. Et après une semaine, il est licencié. J'ai dit, mais pourquoi on t'a licencié? Il me dit, papa, je ne sais pas. J'ai rencontré un manager là-bas, je ne sais pas. Dès qu'il m'a vu là, il est fâché. Et il ne me supportait pas jusqu'à ce que. J'ai dit, mais le problème c'est toi. Comment quelqu'un peut te regarder et il se fâche d'emblée et il te vile? Ça veut dire quoi? J'ai encore prié pour lui. Je lui ai dit, apporte un sacrifice, le sacrifice de faveur. Il a apporté un sacrifice. J'ai prié pour que la faveur se multiplie en lui. Et j'ai prophétisé sur lui. J'ai dit qu'écoute, quand tu as commencé ce travail, tu as travaillé, cette compagnie t'a envoyé quelque part. Je vois que cette compagnie t'a envoyé quelque part. En sous-traitance. OK? Pour travailler sous-traitance. Et le Saint-Esprit me dit que tu postules là où on t'a envoyé. Donc tu seras maintenant, et on va te prendre. Et la compagnie qui t'a viré va commencer à te trouver là-bas. Hein, chez leur boss. Chose faite. Chose faite. Écoutez, si l'homme de Dieu te dit apporte un sacrifice, ce n'est pas qu'il a besoin de ton argent. Non. J'ai prié pour lui, il a postulé. Il y a 3 semaines, il a fait l'interview. Il a commencé le travail la semaine passée. Là où il était affecté, dans son ancien boulot, comme pour travailler dans cette grande compagnie, sous-traitance. Maintenant, il est engagé de l'autre côté. Avec un salaire doublement que ce qu'il a perdu. La faveur. Dites avec moi la faveur. Dites avec moi la faveur. Quand il y a la faveur, les gens vont t'accepter. Quand il y a la faveur des hommes, dans chaque milieu, on doit t'accepter. On ne te crée pas de problème. La 4e sorte de faveur, c'est la faveur du roi. La faveur du roi, c'est cette faveur qui nous connecte avec des gens qui n'ont pas le même niveau que nous. Avec des gens élevés en dignité. Hein? Vous savez, il y a des gens qui ont tellement la faveur et ils se connectent avec des personnes parfois. Quand tu regardes son entourage, tu dis, ah, mais pourquoi des hommes importants qui... Mais comment ça? Hein? Il peut avoir un très mauvais français. Le problème, ce n'est pas son français. Hein? Lui, il n'a pas besoin de verbes, de conjuguer de verbes, et des articles, des consonnes. Il n'a pas besoin de ça. Il peut mettre les à la place de là. Pas de problème. Mais il est accepté dans des milliers. Parfois, tu te dis, avec quel français il traite avec ces gens-là? Je connais un garçon chez nous à Londres qui parle un mauvais anglais. Hein? Lui, il n'a pas... Il peut dire tout ce qui lui arrive dans la tête. Donc il peut vous dire, I does want. Pour lui, ça passe. Hein? Mais, avec son anglais là, il traite avec des personnes importantes. Il traite avec des blonds, des anglais pires. Moi, je me demande, mais il parle comment? Mais la faveur. S'il vient me chercher au bureau par moment, il vient avec 4, 5 anglais de ses amis. Et parfois, quand il me présente, j'ai honte. This is my pastor. My pastor. Ah, my pastor, ça se dit où?
Que les gens t'acceptent. Que le Seigneur te fasse entrer dans des milieux élevés que toi. Au nom de Jésus. Même quand tu n'es pas fort rhétoriquement, le Seigneur va te donner les français de la faveur. La quatrième porte qui doit toujours être ouverte, c'est la porte de fer. Dites avec moi la porte de fer. Dites avec moi la porte de fer. Dites avec moi la porte de fer. Chacun dans sa vie a des portes de fer. Les portes de fer sont des portes qui ne s'ouvrent pas facilement. Chacun a des portes de fer. Pour certains, c'est la porte d'argent. Financièrement, ah non, c'est une porte qui ne s'ouvre pas facilement. Peut-être c'est le mariage. Les portes du mariage, ça ne vient pas facilement. Mais cette porte de fer doit toujours être ouverte. Il faut que ça s'ouvre. Il faut que ça reste aussi ouverte. Le bien, c'est quoi? La porte de fer ne s'ouvre pas par la force des hommes. Non. C'est le travail des anges. Voilà pourquoi aujourd'hui, avant que je ne quitte cet endroit, j'ai prié afin que mon Dieu ordonne les services des anges d'une manière constante dans votre vie. Que les anges du ciel travaillent pour vous afin que les portes de fer s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, l'église primitive traversait un moment très dur. On avait tué leur pasteur, Jacques. L'apôtre Jacques, on l'a tué par épée. Et les gens regardaient. Et pendant que Jacques fut tué, la Bible dit, on a arrêté Pierre. Et on l'a mis en prison. L'église pleurait et l'église priait. Mais la Bible dit que la nuit où Hérode réfléchissait comment il va tuer Pierre, comment il va décapiter Pierre. C'est cette nuit-là, la Bible dit que le Seigneur a envoyé des anges. Et un ange est allé en prison là où se trouvait Pierre. Il l'a touché. Il a dit, lève-toi. Prends ton manteau. Prends ta ceinture et tes sandales. Et suis-moi. Et la Bible dit, ils ont passé la première porte. Ils ont passé la deuxième porte. Ils arrivent maintenant à la troisième porte qui était la porte de fer. La porte de fer. Pierre a vu. La Bible dit clairement, hein, cette porte s'est ouverte d'elle-même. Acte chapitre 12, verset 10. La Bible dit que la porte de fer est ouverte d'elle-même par la puissance angélique. Je déclare que la porte de fer s'ouvre en toi dans le nom de Jésus. Que les anges du ciel travaillent pour toi. Et que les portes de fer s'ouvrent devant toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, commence à bénir celui qui est assis sur le trône. Dis, Seigneur, j'ai besoin de la faveur. J'ai besoin de connexion. J'ai besoin des opportunités.